Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de CryptoGemo. Donc c'est la première vidéo que j'ai décidé de vous faire. Donc aujourd'hui on va parler de crypto, on va parler rapidement du Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est le leader du marché et on ne peut jamais ne pas en parler. Ça fait partie de l'intégralité du marché crypto. Mais on va surtout parler du projet Star Atlas qui est un projet Metaverse. Donc vous avez tous entendu parler de Metaverse ces derniers temps par rapport à l'annonce de Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, qui a revu en fait le nom de Facebook en Meta, étant donné qu'il change totalement en fait de fusil d'épaule et puis qu'il revoit totalement sa stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un bon moment pour parler de Metaverse et ce qui s'en vient. Petit disclaimer du début de vidéo, donc je ne suis pas un conseiller financier au sens propre par rapport aux cryptos. Par contre, d'un point de vue législatif, j'en aurai les compétences et surtout les accréditations au niveau de mon pays. Par contre, je ne peux pas les faire valoir pour ce qui est du domaine des investissements cryptographiques. Donc commençons directement avec la vidéo. Donc un élément clé à prendre en compte, c'est le sentiment actuel du marché crypto dans son ensemble. Pourquoi? Parce que donc on a vu, si vous suivez un peu les cours, on a vu des grosses baisses ces derniers temps. Donc si on prend le Bitcoin, on a vu un moins 40%. Donc c'est très important. Les gens, ils se posent souvent la question, pourquoi est-ce que les cryptos baissent tous en même temps? Si le Bitcoin il baisse, pourquoi est-ce qu'une autre crypto baisse aussi? En fait, c'est très simple. En général, un investisseur crypto, il est investi par exemple à 25% sur le Bitcoin, à 25% sur Ethereum, 10% sur celle-ci, 10% sur 10% sur celle-là. Et à partir du moment en fait, où l'investisseur prend peur, il retire l'intégralité de son portefeuille pour sécuriser sa mise ou alors stopper sa perte. Ce qui veut dire que ça va forcément toujours impacter le reste des crypto-monnaies dans son ensemble. Donc où est-ce qu'on se situe actuellement? Donc comme je ne sais pas si j'ai affaire à des débutants, donc je me permettrai de temps en temps faire des petites parenthèses, de vous montrer quelques indicateurs avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de la vidéo du jour, hein, qui est justement la crypto Star Atlas. Donc un élément important à prendre en considération, c'est le sentiment du marché, le Google Trends, d'accord? C'est est-ce qu'actuellement on parle beaucoup de crypto, est-ce qu'on est sur une phase ascendante, est-ce qu'on est sur une phase descendante? Donc pour ceux qui ne connaissent pas Google Trends, c'est très intéressant, donc vous pouvez rechercher des mots-clés et voir en fait dans le monde entier à quel point ils sont recherchés. Est-ce qu'on est sur un pic du marché? Est-ce qu'on est sur un marché flat? Est-ce qu'on est vraiment sur un engouement autour d'un sujet ou pas? Donc typiquement si je prends le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, hein, il régit l'ensemble du marché. Donc là, j'ai pris terme de recherche Bitcoin. On va le prendre par exemple sur de 2004 à ce jour. Et on va également affiner pour le monde entier. D'accord? Comme ça, on sait où on se situe. Donc là, vous voyez, on a eu un pic qui nous a ramené à 100%. Donc ça, c'était pendant le précédent bull market. Les derniers tops qu'on a eu, donc ça nous a amené jusqu'à plus ou moins à 75, un peu moins. Hein, donc c'était moins important que le précédent bull run. Et puis là, on est vraiment de nouveau sur un marché qui a pas mal retracé. Donc, pour bien comprendre en fait la psychologie du marché, il ne faut pas investir dès qu'on est sur un top de marché. Parce que tout simplement, on sait que l'engouement, bah, il est au plus haut, d'accord? Que les investisseurs sont investis et que là, c'est tous les petits derniers dindons de la farce qui vont rentrer sur le marché. Donc rien que si on se fie à cet indicateur, je pense qu'on a déjà un excellent point d'entrée sur le marché crypto. Tout simplement, hein, ça se retranscrit dans les graphiques, on voit qu'on a fortement diminué donc, ces dernières semaines. Parfait, donc continuons avec les indicateurs. Qu'est-ce qui est encore important? Vous avez le Bitcoin Fear and Greed. Donc ça, c'est un indicateur qui peut être très très intéressant. Je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez vous-même les retrouver et faire vos propres recherches. Donc le Fear and Greed Index, ça indique tout simplement est-ce que le marché général, il est plutôt dans un sentiment de peur ou est-ce qu'il est plutôt dans un sentiment de greed, hein, donc d'excitation par rapport au plus haut, sur plus haut, sur plus haut, donc sur des gains extrêmes qu'on est en train de faire. Et là, vous voyez qu'on est dans l'extrême fear. Ça veut dire que le marché a peur. Le marché ne sait pas où va le Bitcoin. Le marché ne sait pas s'il doit retirer ses positions, s'il doit holder. Donc on a vraiment un sentiment de peur sur le marché et en général, l'histoire nous a montré que c'est les meilleurs moments pour rentrer sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on achète un marché dès qu'il est dans le sang. Parce que c'est là qu'on va pouvoir après retirer les meilleures performances, tout simplement. Donc je pense que par rapport à ces deux indicateurs, on sait qu'on est déjà plus ou moins sur une bonne localisation. Partons directement donc sur notre projet Star Atlas. Donc le projet Star Atlas, comme je vous l'ai dit, c'est un projet de Metaverse. Vous avez deux tokens sur ce projet-là. Vous avez le token d'utilité, qui est le token Atlas,
et vous avez le token Police. Donc je vous les montre les deux. Là, vous avez le Atlas et là, vous avez le Police. Donc c'est bien ces termes-là qu'il faudra rechercher pour trouver les tokens. Pour faire la différence entre les deux, donc le token Police, c'est le token de gouvernance du projet, et le token Atlas, c'est le token d'utilité. Donc c'est un jeu, un play to earn. Dès qu'on va vouloir jouer à ce jeu, dès qu'on va vouloir acheter des items, des parcelles de terrain, des armes, des vaisseaux, on va devoir avoir des atlas pour les dépenser dans le jeu. Également, les récompenses qu'on va percevoir dans le jeu se feront en atlas. Donc ce qui est déjà une bonne nouvelle, c'est que de toute façon, il y aura une certaine pression acheteuse sur l'atlas pour que les gens puissent justement dépenser dans le jeu. Donc ça, c'est un élément important à prendre en considération. Après, il faut toujours comparer les projets, hein. Donc, il y a certains projets qui ne se comparent pas, mais là, je pense qu'on peut vraiment faire un parallèle avec un projet qui a cartonné. C'est le projet Axie Infinity. Je vais également vous le sortir. Il doit être par ici. Donc, Axie Infinity, c'est un projet qui a vraiment connu une ascension fulgurante, hein. Ce qui est intéressant dans CoinMarketCap, c'est que vous avez des historiques de prix que vous pouvez retrouver. Donc là, si on va voir par rapport au prix le plus bas, c'est un projet qui a fait 76 000%, presque 80 000%, ce qui veut dire par rapport au prix de base, il a fait plus de 80. Donc celui qui avait investi 1000 francs, s'il a retiré au top du marché, bah, il a fait 80 000%. Même pas, parce que actuellement le token a bien retracé, donc le pourcent qu'il avait fait lorsqu'il avait atteint le plus haut était encore bien plus élevé. On pourra aller le mesurer tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais juste pour vous dire que c'est un token qui a énormément performé, à ce jour, on est toujours à 80 000% de performance, donc un fois 80 par rapport au prix de base. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Si on prend le token Police, qui est l'équivalent du token AXS, je vous l'expliquerai pourquoi dans quelques instants, là, on est seulement sur une performance de 3,59% par rapport au plus bas, d'accord? Donc c'est un token qui est vraiment au tout début, et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de vous parler d'un token qui est en pleine expansion, que vous allez rentrer aujourd'hui, puis demain vous allez vous taper un moins 30 sur votre portefeuille, et puis que vous allez ressortir à perte. Donc là, certes, par rapport au marché, on n'a aucune garantie que ça va partir vers le haut tout de suite, mais je pense qu'à moyen terme, disons 2022, mars, juin 2022, on pourrait avoir des très très belles performances sur ce token. Donc comme je vous l'ai dit, les deux tokens à voir, c'est le Police et le Atlas. Personnellement, je parierais plus sur le Police. Pourquoi? Parce que le Police, c'est le jeton de gouvernance du projet Star Atlas. C'est vraiment le parallèle qu'on peut faire avec le token Axie Infinity, hein, qui est le AXS. On avait justement un peu cette similarité qu'on a deux tokens sur le jeu, et on avait aussi le token d'utilité, hein, sur Axie Infinity, qui était le SLP, le Smooth Love Potion. Donc là, on voit la différence, hein. Il n'y a pas vraiment eu de succès sur ce token. Par contre, sur le AXS, qui est le token de gouvernance, on a vraiment connu un très très beau succès, et c'est là qu'on a pu choper ces fois 80. Donc voilà, tout ça pour la comparaison de ces deux projets. Qu'est-ce qu'on pourrait voir encore si on devait faire une petite comparaison? C'est la capitalisation du marché qui est intéressante, hein. Donc on voit que Axie Infinity a une capitalisation du marché d'actuellement 5 milliards. Si on prend le token le Police, on a actuellement une capitalisation de marché à 139 millions. Donc là, on part vraiment du principe qu'on est early investor. Si moi je vous prends la capitalisation du marché justement du AXS, donc on a dit 6 milliards, est-ce que c'est juste? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, on a dit 6 milliards. Donc on prend ces fameux 6 milliards, donc 6 milliards, et on les divise par les 250 000, disons. 250 millions, 250, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc voilà, la potentielle projection qu'on pourrait se faire, ce serait un fois 24. Et pour ceux qui ne le savent pas, si on veut calculer une capitalisation du marché, c'est tout simplement l'offre en circulation que vous avez, donc ce nombre de tokens, fois le prix actuel, ça vous donne la capitalisation du marché à l'instant T. Donc la capitalisation du marché à l'instant T serait de 139 millions pour justement le token Police. C'est très important de le soulever parce que selon moi, dès qu'on est à moins de 300 millions de market cap, on peut se considérer étant early investors. Et ça, c'est important d'être au début d'un projet et pas d'arriver sur un projet qui a déjà fait x10, x20 parce que ce sera beaucoup plus difficile d'extraire des belles performances. Ok. Place à l'analyse graphique sur TradingView. Donc le token Atlas tout d'abord.
Donc là, vous voyez que le token Atlas, bah, il a fait déjà un ATH. Hein. On avait un ATH à plus ou moins 0,27 $. Il a bien retracé. Donc on a retracé déjà de moins 74%. Donc c'est très très intéressant. Jusqu'au prix d'aujourd'hui, on est sur un retracement de moins 61%. Donc selon moi, c'est déjà un excellent point d'entrée hein, pour du moyen long terme. Si on souhaite holder le token ou le vendre un peu plus tard après avoir extrait une petite performance. Donc je m'explique. Actuellement, on se situe dans un range. On peut analyser ce range ici. Plus ou moins là. Hein. Donc on voit qu'une fois qu'il a fait sa descente, il a intégré ce range, il a touché le bas du canal, il touche le haut du canal. Il revient vers le bas, et là il a tenté une extraction, double pullback, encore un pullback. Et là on fait une réintégration, c'est normal, hein, au vu du marché justement, le principe que je vous expliquais tout à l'heure, donc forcément on a dû réintégrer ce marché. C'est très rare qu'un token part tout seul vers la lune, dès que le Bitcoin et puis le reste du marché va mal. Donc voilà, à court, moyen, long terme, je pense qu'on est sur un excellent point d'entrée. Donc comme je vous l'ai dit, on a retracé déjà de moins 60%. Donc un investisseur intelligent, selon moi, ce qu'il pourrait faire, si on part du principe que vous avez une possibilité d'investissement de 1000 $, vous pouvez rentrer une première fois maintenant. Donc c'est un très très bon prix. Et vous avez possibilité sur les plateformes d'exchange de prévoir des ordres d'achat. Donc vous rentrez aujourd'hui avec la moitié, et vous avez possibilité de rentrer avec un ordre d'achat, par exemple, à 0,070. Donc là, vous mettez votre deuxième allocation à 0,70, et le marché, dès qu'il va aller toucher, ne serait-ce que frôler cette extrémité-là, il y a votre ordre d'achat qui va directement se déclencher. Parfait, allons directement sur le token Police. Le token Police, il est là. Donc on a plus ou moins, donc ça c'était le Atlas. Si on va voir le token Police, c'est aussi très intéressant. Donc on peut aussi analyser. Hein. Donc on a également connu cette ascension là. Et maintenant on se situe justement dans ce fameux canal. Et là c'est même plus intéressant. Et comme je vous l'ai dit, je pense vraiment que c'est sur le token Police que ça va se jouer. Donc là on est en bas de canal. Donc là c'est vraiment un excellent point d'entrée pour le court, le moyen et le long terme. Pourquoi? Parce que pour le court terme, si on part du principe que le token il va aller retoucher le haut de son canal, on est sur un 40% déjà. Donc ça fait déjà un joli petit gain. Après un 100% de croissance, donc un x2, vous pourriez en théorie déjà retirer la moitié de votre mise, ce qui sécurise votre investissement de base, et vous partez plus que sur du gain. Ça veut dire que votre investissement propre, vous l'avez déjà sécurisé, et à partir de ce moment-là, vous pouvez vraiment laisser courir la position et engendrer des gains. Ça, c'est le plus important sur ce marché. Hein. Donc, c'est savoir s'asseoir sur ses mains, rester assis sur son cul en attendant que ça se passe. C'est souvent pas très agréable parce que des fois, on rentre sur un token qui fait rien pendant des semaines ou des mois, tandis qu'il y a des autres tokens qui sont en train de performer, mais ça sert à rien d'essayer de courir après un train qui est déjà parti, hein, parce que souvent, vous allez rentrer au pire des moments. Donc c'est vraiment mieux d'être un investisseur intelligent, de faire le contraire de ce que notre ego aurait envie de faire. Et là, si vous êtes patient, bah, c'est les belles performances qui viendront à vous et pas vous qui allez courir après les belles performances tout simplement. Donc voilà, je pense que vraiment on se situe aujourd'hui sur deux excellents points d'entrée pour ces deux tokens. Après, c'est sûr, si le marché part totalement à la cave, on pourrait même sortir de ce range hein, et aller voir plus bas. Après, personnellement, donc si je devrais vous donner mon avis propre, je pense pas que c'est ce qui va se passer. Pour ça que je vais moi-même renforcer ma position aujourd'hui sur ce token-là. Donc voilà, tout ça pour l'analyse graphique. Donc, possibilité d'investissement sur le Star Atlas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est les deux tokens, le Police ou le Atlas. Et après encore, il y a une troisième possibilité, c'est d'investir directement sur les NFT, donc les Non-Fungible Tokens, qui seront vraiment utiles dans la métaverse du projet Star Atlas. Et on va s'y rendre immédiatement. Donc je vous laisse aller sur le site de Star Atlas, allez regarder le trailer, c'est vraiment du très très lourd qui se prépare ici d'un point de vue graphique. Ils sont sur la même technologie que la PS5, je ne me rappelle plus du nom exactement de cette technologie-là, mais graphiquement c'est vraiment incroyable, donc on en prend plein la vue. Donc ça c'est une chose qu'il faut absolument aller voir. Et après vous avez possibilité justement de faire Play Now, et là on se rend sur cette interface-là qui nous donne accès justement à la marketplace, où on va pouvoir acheter des vaisseaux, des structures. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un jeu play to earn, donc dans le jeu il va falloir développer, on va pouvoir acheter des centrales à charbon, des centrales minières,
des extracteurs, etc. Donc il y a plein de choses que vous allez pouvoir acheter dans ce jeu. Vous avez des collectibles, donc, par exemple des armures, ou alors des vaisseaux rares, des vies supplémentaires, des radars, des satellites. Donc ça, c'est tout des choses que je vous laisserai voir en détail. Mais juste pour l'exemple, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est par rapport au vaisseau. Donc on part du principe, si on veut voyager entre les galaxies, bah, il va nous falloir au moins un vaisseau. Est-ce que vous êtes un joueur solitaire? Est-ce que vous voulez fonder une équipe? Est-ce que vous voulez jouer en groupe? Donc ça dépendra de vos besoins. Donc ça, c'est pas à moi de les définir. Donc si par exemple vous pensez jouer seul ou à deux à ce jeu, vous pouvez regarder, ben, il y a des petits vaisseaux qui sont très intéressants. Donc par exemple le Opal Jet, c'est un qui me fait de l'œil depuis quelques temps maintenant. Donc là vous voyez que le prix d'origine c'est 300 $, donc 300 USDC. Hein. Si je veux l'acheter aujourd'hui, parce qu'ils sont bien entendu déjà tous vendus, bah, on peut soit l'acheter en Atlas, comme je vous l'ai dit, hein, token d'utilité du jeu, ou alors on l'achète en USDC. Ce qui est intéressant, c'est que le prix de base était à 300 $, et aujourd'hui, on peut acheter à 194,95 $ pour un vaisseau. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont acheté beaucoup de vaisseaux parce qu'on était vraiment dans un marché haussier, et ils sont partis du principe que les prix vont aller encore plus haut. Et aujourd'hui, ben voilà, ils préfèrent revendre à perte pour récupérer un peu de liquidité, à mon avis. Donc comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a du sang dans les rues, c'est là qu'on fait les meilleures affaires. Et sincèrement, payer 194 francs pour un vaisseau qui coûte 300 francs, c'est une très bonne affaire. En plus, il n'y en a que 18 805. Ça peut paraître beaucoup, mais ça ne l'est pas. Encore une fois, si on part du principe que c'est un jeu qui va vraiment connaître un succès incroyable et qu'il y aura des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs. Donc vraiment à prendre en considération également. Parfait. Autre point important, est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont investis sur ce projet ou il y a juste vous et moi? Je ne pense pas, et c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc ça, j'ai déjà fait une première recherche que j'avais retrouvée. Donc là, vous avez deux fonds d'investissement que j'ai retrouvés, c'est Petro Capital, qui sont investis dans le projet. Donc où est-ce que j'ai vu ça? C'est ici. Donc là, vous voyez, hein, donc Petro Capital, c'est un fonds d'investissement. Ils ont investi dans pas mal de projets, notamment Star Atlas. Donc c'est un indicateur supplémentaire, selon moi, que des gens qui maîtrisent leur capacité financière et puis leur puissance financière, bah, ils ont investi dans ce projet. Donc ils ont très certainement fait des recherches plus poussées que vous et moi, donc ils savent que c'est un projet qui peut être très porteur. On en a un autre qui est X Network Capital. Donc c'est un autre fonds d'investissement qui est également investi sur le projet Star Atlas. Donc là vous retrouvez justement pas mal de projets qui sont du domaine des métaverses aussi. Hein. Vous avez aussi un autre projet que j'avais vu qui est intéressant, c'est Ecomi. Donc c'est le token de la plateforme Vivi qui ont vraiment des licences très intéressantes. Donc on peut vraiment constater que X Network Capital et Petro Capital sont les deux investis sur le projet Star Atlas. Voilà un autre indicateur intéressant. Donc voilà, pour ma part, c'est gentiment déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez eu quelques précisions intéressantes et que je vous ai donné peut-être une belle opportunité pour l'avenir. Pour célébrer cette première vidéo, j'aimerais vous offrir un petit giveaway. Donc pour célébrer ça, donc une première vidéo, ça se fête. Donc ce que moi j'ai décidé de vous offrir aujourd'hui, c'est un vaisseau. Pas le Opal Jet, non, malheureusement. Par contre, un vaisseau qui risque d'être très intéressant dès qu'on veut démarrer avec le jeu. Donc je vais vous le montrer à l'instant. C'est le Pierce X4. Donc c'est un vaisseau qui existe 128 000 fois. C'est un vaisseau qui est très intéressant parce que vous pourrez le conduire sans permis, parce qu'il va falloir bien entendu des licences pour piloter certains engins. Donc là, vous aurez possibilité de le piloter sans licence. C'est pour un pilote, donc je pense que ça peut déjà être très intéressant d'avoir ce NFT dans votre bagage si vous souhaitez jouer au jeu ou alors le revendre plus tard, dès que le jeu aura pris un peu d'ampleur. Pour cela, rien de plus simple, je vous mettrai tout le descriptif justement dans la biographie. Je vous demanderai de liker ma vidéo parce que ça fait plaisir, de me suivre sur mon compte Twitter, de suivre ma chaîne YouTube parce que je vous promets que j'ai décidé aujourd'hui de faire des vidéos sur le sujet des cryptos. C'était la première vidéo et il y en aura bien d'autres. Et puis le contenu sera de plus en plus de qualité, ça je vous le garantis. Pour recevoir votre vaisseau, rien de plus simple, je vous demanderai juste de vous connecter à votre compte. Vous pouvez utiliser par exemple Phantom, c'est le wallet que j'utilise moi-même, basé sur la blockchain Solana. Il faudra me communiquer votre adresse du wallet Solana, et à partir de cette adresse-là, je pourrai vous transférer votre NFT que vous aurez gagné dès que vous aurez participé.
Parfait, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait du bien au référencement de cette chaîne qui en est qu'au début. Donc je vais vraiment avoir besoin de beaucoup de likes et de beaucoup de followers pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir pour savoir est-ce que le contenu vous a paru intéressant, est-ce qu'il y a eu des subtilités que j'aurais oubliées. Donc des remarques constructives font toujours plaisir. C'était Crypto Gémeaux, je vous remercie et je vous dis à bientôt.